Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker. On va faire une suspension pour mettre dans une cuisine, dans un salon, peu importe. Alors je vais vous proposer une idée, que pas forcément de moi, hein, d'autres l'ont fait aussi. Mais après on peut avoir plein de déviantes. Et puis là on va faire uniquement avec du tasseau. Donc des tasseaux que j'avais, donc voilà, on va faire uniquement avec ça. Le but c'est de vous faire voir avec vos chutes de chantier, quand on achète des bottes de tasseaux pour pouvoir bricoler, au moment il en reste toujours quelques barres, une barre, deux barres, et on sait jamais trop quoi en faire. Donc là on va faire une suspension que vous pourrez directement accrocher, mais après vous pouvez la relooker, vous pouvez la peindre, vous pouvez la tapisser, vous pouvez la décorer avec vos enfants. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et moi je vous propose un objet. Vous pouvez, après, avec vos idées, créer autre chose. Donc, comme à ma petite habitude maintenant, j'ai prédécoupé mes morceaux, histoire de gagner du temps et que ça fasse moins de bruit. Donc, pour ce qu'on va faire ce soir, ça va être assez simple. J'ai 8 morceaux identiques qui font 40 cm de long. Tac, voilà. Donc 8 morceaux identiques, 40 cm de long, et 4 morceaux identiques qui, eux, sont un petit peu plus petits et font 34,6 cm. Pourquoi 34,6? C'est parce que mes tasseaux font 2,7 d'épaisseur. Donc on va faire, en fait, on va faire un cube qu'on va mettre sur la pointe, qui sera juste suspendu par la pointe. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai 4 morceaux qui sont de taille différente. Donc on va d'abord faire un premier cadre, puis un deuxième. Donc là je vais d'abord prendre mes 4 premières barres. Donc comme je vous l'avais déjà expliqué, pour faire un carré, soit vous faites 2 longueurs de taille identique et 2 largeurs de taille identique, mais moins la différence de l'épaisseur des tasseaux, soit, au plus simple, vous faites 4 morceaux identiques et vous les disposez comme suit. Un morceau comme ça, alors celui-ci est recouvert par celui-ci, donc vous voyez le recouvrement, celui-ci vient comme ça, celui-ci recouvre celui-ci, et celui-ci recouvre celui-ci, et vient embuter de l'autre. En fait, chaque tasseau recouvre, ce qu'on appelle recouvrer, en fait, c'est passer par-dessus le tasseau inférieur. Et du coup, ça vous donne un carré exact, alors que vous avez 4 morceaux identiques. Vous avez une autre solution aussi, c'est de faire des coupes en biseau. Les coupes en biseau, c'est votre morceau de bois, vous le coupez à 45, et ce qui vous permet de faire un assemblage. Et après, c'est plus de la menuiserie. Tout le monde n'a pas le matériel pour le faire. C'est pour ça que j'essaie de partir au plus simple. Donc là, on va visser aux 4 angles, tout simplement, avec des vis autoforeuses pour éviter que ça n'éclate. Donc là, vous avez juste à maintenir. Si c'est un peu trop dur à maintenir, faites attention à ne pas aller trop loin pour éviter que ça ne fende le bois. Donc, préférez l'assemblage, préférez dans un des côtés, sur la partie montante du bois, parce que la partie du bas, comme vous allez avoir une autre barre qui va arriver comme ça, il va falloir la reprendre, et pour éviter que les vis puissent se croiser sans s'entrechoquer, tout simplement. Tac. Alors, bon, on va faire pareil ici. Donc si vous n'êtes pas sûr de vos coupes, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une équerre, ce qui vous permettra d'être parfaitement angle droit. Voilà. L'avant-dernier. Tac. Alors favorisez, si possible, dans la mesure de vos moyens, favorisez ce que je vous disais la dernière fois, favorisez les têtes torses, ce qu'on appelle têtes torses, c'est les têtes étoilées. Pour la visserie, la tête torse, c'est ça. Tac, c'est les têtes étoilées. Je ne sais pas si on voit bien. Tout simplement parce que les têtes ne peuvent pas se biaiser, se foirer, comme on dit vulgairement. Parce que maintenant, les têtes cruciformes et les têtes plates, le problème c'est que souvent, la tête se foire et après on est un peu embêté pour pouvoir travailler. Ou pour pouvoir bricoler tranquillement chez soi. Alors là, je répète, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. C'est pas une science infuse, c'est pas une loi... Je vous dis pas, il faut faire exactement comme je fais. Je vous propose quelque chose, après ça sera à faire à convenance. Donc mon premier cadre est fait. Donc j'ai une vis qui est mise à chaque fois, dans chaque angle. Si vous voulez pas que les vis se voient, ce que vous pouvez faire, c'est faire ça avec des clous, ou directement des tourillons. On avait eu ça l'autre jour, j'avais fait un tuto sur les tourillons, tu sais, ces petites tiges de bois. Donc on vient prépercer, et on vient enfoncer, encoller, enfoncer, ça permet de ne pas avoir de métal dedans. C'est aussi une solution. Donc
vous pouvez y penser, ça peut être quelque chose d'assez sympa. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire au niveau look de votre luminaire. Donc on va faire le deuxième à l'identique. Si vous sentez que vous n'avez pas la main assez ferme pour pouvoir tout maintenir, vous pouvez brider, vous savez, avec un serre-joint, ce qui peut être quand même très très pratique pour être sûr que votre morceau de bois ne bouge pas. Mon deuxième cadre, bah là ça va être assez simple, hein. Mes 4 morceaux qui sont plus petits, alors pourquoi ça tient pas, parce que c'est pas tout à fait, hop, mon bois est pas tout à fait droit. Pourquoi mes 4 autres morceaux sont plus petits? Tout simplement parce que il fallait, pour avoir un carré, un cube exact, cette longueur là, c'est cet angle là, on va bien le voir comme ça, c'est cet angle là, plus la barre, plus l'autre angle, l'épaisseur du tasseau à chaque fois. Si j'avais fait 12 fois le même morceau, j'aurais eu un rectangle et non pas un cube. D'accord? Donc là, moi j'ai fait un morceau, sur une grande longueur, j'ai fait des morceaux de 40 cm de long, parce que mes chutes me permettaient de faire ça. Mais si vous pouvez faire plus grand, plus petit, ça c'est après c'est à convenance. Donc comme vous avez pu le remarquer, les vis, on en consomme quand même une petite quantité. Donc n'hésitez pas à les acheter directement en grosse boîte. La vis, de toute façon, c'est jamais perdu. Hop. Donc là, je les vise 2 par 2. J'en vise pas entièrement. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir un angle réel. Si j'en vise une des deux côtés, mes morceaux vont avoir tendance à faire ça si je suis pas parfaitement d'équerre. Et du coup, après, j'ai des contraintes pour pouvoir remettre le morceau. En les faisant 2 par 2, je les positionne. Ça me permet l'un retient l'autre, tout simplement. Alors par contre, la seule chose, c'est qu'il faut calculer le fait de ne pas tomber sur la vis que vous avez mis à la perpendiculaire, évidemment. Donc vous regardez où votre vis a été mise et vous déplacez. C'est pour ça que je vous avais dit de le mettre dans un coin. Ça vous permet de travailler sans rencontrer la vis précédente, tout simplement. Alors ça, c'est une activité que vous pouvez facilement réaliser avec des enfants. Si vous avez des enfants qui aiment un petit peu bricoler, ça se passe très très bien de le faire avec eux. Parce que c'est pas dangereux, il n'y a pas d'outils dangereux, c'est assez simple de conception et il y a tout de suite un rendu qui, sans être grossier, qui en jette. Hein. Vous allez voir le résultat, c'est assez sympa. Hein. Et puis, quand vous faites ça avec un enfant, il est toujours très content de dire c'est moi qui l'ai fait. Avec papa ou avec maman. Peu importe. Le tout, c'est de le faire. Alors quand vous découpez vos morceaux, favorisez les morceaux sans nœuds. Ça vous évitera d'avoir des blocages quand vous vissez et que ça éclate le bois. D'accord ? Et voilà. Donc au final, j'ai un gros cube. Alors avec lequel on peut faire plein de choses. Hein. Là, je vous propose en tant que luminaire, mais ce gros cube, qui a réellement 4 côtés identiques parce que vous avez les montants qui sont dans la largeur, on a enlevé l'épaisseur des tasseaux, donc ça vous fait vraiment un gros cube. Ni plus ni moins. Donc ça, sur le principe, on pourrait fabriquer d'autres choses. On pourrait poser un plateau dessus, ça vous fait une petite table basse. Ça vous fait une petite, vous pouvez le faire en trois formats différents pour faire des tables gigognes. Vous pouvez le faire en table de chevet. Enfin, il y a X objets à faire de décoration uniquement avec des tasseaux. Vous voyez, c'est quand même très simple. Donc nous, on va partir sur un autre principe. On le fait en luminaire. Donc ce que je vais faire pour pouvoir passer le système électrique et pour faire quelque chose d'un petit peu plus original que ce qu'on va trouver d'ordinaire, je prends une mèche de perçage pour le bois et je vais percer directement dans un angle. Comme ça, ma suspension, comme ceci. Et mon faisceau électrique va arriver ici, avec une grosse ampoule. D'accord? Alors, là, le tout est de passer. Donc, regardez si vous avez bien écarté comme il fallait le bois. Vous devez avoir normalement un passage pour pouvoir passer en diagonale. Alors, le mieux, pour pas galérer, vous prenez un petit couteau, une petite scie, et vous coupez l'angle pour faire un aplat. Pour que la mèche puisse prendre plus facilement. Tac. Et là, vous pouvez positionner votre mèche, parce que sur la pointe, c'est quand même pas très pratique. Et donc là, vous pouvez mettre un petit crochet en point d'interrogation pour pouvoir le suspendre directement à votre boîtier électrique. Et donc ça, je représente ça par mon système électrique.
Et voilà, ma belle lampe. Il me suffit plus qu'à mettre une belle ampoule. Et là, on a une lampe quand même assez design. Tout simplement. Donc moi là, j'ai fait un grand format parce que j'avais des petits assos qui me permettaient de le faire. Mais vous pouvez faire en plus petit format pour mettre ça dans un couloir, dans une chambre. Donc là, hop, mon système électrique me retient mon cadre. On peut le bloquer en mettant une petite agrafe pour stopper le câble si on veut le faire descendre plus bas. Et là, une belle ampoule, vous savez, à filament, comme les anciennes ampoules, mais en LED, parce qu'on est écologique quand même pour la planète. Voilà, à ciao les petits clous!